Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue sur la chaîne du Grand Changement. Salut Yvan, Salut Annelise. comment vas-tu? Mais je vais encore mieux qu'hier, et toi? Super, nickel. J'ai mis les pieds dans la mer aujourd'hui, ça m'a fait super du bien, ça m'a détendu. Ah, il paraît que ça porte bonheur de mettre les pieds dans la mer. Et ouais, après la tempête, ça fait vraiment du bien. Alors, est-ce qu'il y a déjà des personnes qui sont avec nous dans le chat? On a déjà 3 personnes qui sont connectées et j'aimerais savoir si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, si la connexion est bonne. Toi Yvan, tu m'entends bien? C'est tout perfect. Ok. L'image est bonne aussi? Oui, relativement bonne. Ça Ok, va, l'eau est douce. super. On peut se baigner. Alors, Yvan, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de toi, te présenter pour Non, les personnes qui ne te connaissent pas? Donc là, il non. commence déjà à pas être sage. Attends, Ça va pas. est-ce que je suis présentable au moins? Est-ce que tout C'est est en place? Ok. Parce que je voudrais pas que vous ayez des jugements négatifs quand même. Il faudrait quand même que je fasse en sorte que vous ayez des jugements positifs de moi. Comme ça, Mhm. je pourrais dépendre de ces choses-là. Tiens, c'est quelque chose dont on va parler, le jugement, ce soir. Ok, donc tu me demandes de me présenter pour la troisième fois. C'est un exercice phénoménal, no pressure. Donc, je Ok. m'appelle Yvan Martin, j'ai 47, j'ai dû recompter la semaine dernière, je n'étais pas sûr, mais je crois bien que c'est ça. Et je suis né en Nouvelle-Zélande, mais comme vous l'entendez, je suis francophone, Ok. avant tout. Et ok, qu'est-ce qui va vous intéresser de moi? Euh, Ce qui me passionne en fait, c'est comment on communique et comment on interagit les uns avec les autres. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer selon les choix que je fais, selon les points de vue que je prends, euh, qu'est-ce que ça va générer avec l'autre. C'est quelque chose que j'ai étudié toute ma vie en fait. Je ne vais pas aller plus loin dans l'intérêt que j'en ai puisque je suis censé me présenter. Donc Mhm. voilà, j'ai travaillé ça, j'ai étudié ça un petit peu partout avec différents diplômes, mais on s'en fout des diplômes. C'est pas en fait le diplôme qui fait que tu es capable. Ce qui fait que tu es capable, c'est la confiance que tu as en ce Mhm. que tu sais. Et ça, c'est ce qui est d'une certaine manière l'objectif de chaque journée pour moi. Faire en sorte que les gens avec qui je suis en contact et ceux que je touche ou ceux avec lesquels j'interagis deviennent davantage confiants de ce qu'ils sachent. Non, de ce qu'ils savent. Ouais, Ouais. on voit là que je suis né en Nouvelle-Zélande. Ok, c'est bon. De ce qu'ils de ce qu'ils savent. C'est-à-dire qu'à partir de là, en fait, quand tu prends confiance dans ce que tu sais, tu deviens leader d'une certaine manière de ta propre vie, de ta propre réalité. Et puis tu peux aussi, à partir de là, inspirer les autres. Et Mhm. surtout, en fait, tu vas, ayant confiance en ce que tu sais, tu vas éviter tous les pièges relationnels, tous les pièges de la communication, tout ce qui, en fait, génère habituellement du conflit ou de la confusion ou du malentendu. Et ça, c'est aussi une chose dont on va parler ce soir, parce que ces malentendus, etc., ou ce manque de confiance qu'on a dans ce qu'on sait, nous amène en fait à devenir l'objet des projections de l'autre, des jugements de l'autre, et de ces formes d'abus. Euh, Si tu veux, quand je dis abus ici, je parle de manipulation plus ou moins perverse, Ouais. qui en fait nous retiennent, nous limitent, nous et l'autre. Donc voilà un sujet qui moi me passionne. En ce qui concerne mon parcours, ça fait à peu près maintenant 15 ans, je crois que j'ai dit la dernière fois déjà, que donc je contribue, je facilite, j'enseigne, on m'invite, etc., pour améliorer la relation dans des domaines particuliers, dans des groupes ou personnellement. Et il y a une autre chose qui est importante dans mon parcours aussi, c'est les années que j'ai passées en tant que moine en retraite de cette société, à pratiquer et à enseigner, non, à recevoir les enseignements bouddhistes et à les pratiquer. C'est une, un des autres aspects de ma vie qui a été assez riche, je dois dire, parce que j'ai fait aussi d'autres choses. Pourquoi j'amène ça là maintenant? Je sais pas encore, mais certainement que tout à l'heure, ça aura une raison d'être. Mhm. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je voyage dans le monde entier, même pendant le Covid, j'ai réussi à faire pas mal de voyages.
mon truc, c'est ça, c'est d'aller dans différents pays pour rencontrer les gens et faire tout ce que je peux et surtout être tout ce que je peux pour les inspirer à faire des choix différents que ceux qui les ont maintenus dans une vie ou une réalité qui ne les satisfaisait pas exactement, pas totalement. Ouais, c'est plus français. Ok. Yeah, merci. Ça va donc la question, c'est bien. Ouais, okay, cool. c'est parfait. Tu pourras la copier-coller pour l'atelier 3. Je suis sûre que tu vas nous faire ça. Okay. Je sais pas faire ça, copier-coller, mais je reproduirai l'énergie et on verra ce que ça donne. Mais oui. Alors, pour vous procurer les 3 ateliers d'Yvan Martin, c'est vraiment maintenant que ça se passe. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Comme ça, vous pouvez nous rejoindre parce que là, on va bientôt passer sur le lien privé pour pouvoir faire cet atelier 2. Donc, se libérer des abus, recevoir l'autre et jouir de la vie. Est-ce que, Yvan, tu peux nous en parler, nous mettre l'eau à la bouche pour qu'on ait le plus de monde possible qui vienne avec nous? Parce que c'est quand même marqué jouir de la vie. Hein, donc, Mais oui, parce que, alors ça, c'est un peu avancé, on verra surtout ça dans le 3e des ateliers, le fait de choisir le plaisir plutôt que la souffrance. En fait, on a cette idée, on a besoin de souffrir pour dépasser les objectifs qu'on s'est mis pour atteindre un résultat qu'on a inventé devoir atteindre. Mais ça se passe pas exactement comme ça se passe beaucoup mieux quand on choisit le plaisir. Mais c'est pas le sujet vraiment de ce soir. Le sujet de ce soir, c'est plutôt d'arriver à voir et à déceler où est-ce qu'on s'est rendu dépendante et dépendant d'une relation qui, en fait, nous abuse, nous limite, nous retient. Et surtout, ne reconnaît pas, ne nous permet pas de reconnaître, en fait, qui on est et ce qu'on sait et ce qu'on aimerait, en fait, choisir dans notre vie, qui fait qu'on choisit des choses qui ne nous conviennent pas. C'est un processus. La communication est passionnante parce que c'est pas quelque chose qu'on a appris en fait à l'école, c'est pas quelque chose alors que c'est la première chose qu'on aurait dû nous apprendre puisque c'est comme ça qu'on crée notre vie, qu'on structure les expériences de notre journée à travers les interactions qu'on a avec les autres. C'est pas quelque chose qu'on sait faire. On fait ça empiriquement. On apprend sur le tas. Ou alors on fait une école de communication et on part de principes établis qui nous mettent également des limitations. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à questionner différents aspects de votre relation avec les autres et avec vous-même, parce que, mais voilà, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la méditation, c'est qu'on a aussi une interaction avec soi-même. On a aussi une communication avec soi-même, et ça, c'est très intéressant aussi. Donc, à questionner ces interactions pour faire une sorte de lumière sur l'honnêteté que vous pouvez avoir de ce que vous avez choisi qui ne fonctionne pas pour vous. Pour, à partir de là, vous offrir la liberté de faire des choix différents. Okay. Wow. Parce que c'est ça la liberté que vous avez, et la seule peut-être, c'est que vous pouvez choisir ce que vous voulez à tout instant. Et ça, personne ne peut vous l'enlever, ni rien. C'est ça que j'aimerais qu'on s'amuse à reconnaître et avec quoi j'aimerais qu'on joue. Ça me fait penser à 2 choses, Yvan. C'est déjà la première, c'est est-ce que dans le chat, les personnes qui nous écoutent peuvent nous mettre ce qu'elles auraient envie de vivre dans cet atelier? Est-ce qu'elles ont des attentes, des envies par rapport à ce dont on a parlé? Ah oui, ce serait super. Ouais, c'est une très bonne idée. Et poser des questions. On a déjà reçu, j'ai déjà 3 questions qui sont arrivées. Je vais voir ce que je peux faire pour y répondre ou pour, en tout cas, accompagner ces questions. Et j'avais une deuxième chose. C'était en fait se libérer des abus. Tu vois, quand on parle d'abus, souvent on pense à l'abus de l'autre. Et j'ai l'impression que tu vas aussi nous parler de l'abus de soi. Comme si soi-même, on ne se respecte pas, on ne s'écoute pas et alors on s'abuse tout seul. Absolument. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de leader tout à l'heure, c'est-à-dire en fait cette force qu'on a quand on fait ses propres choix, quand on respecte sa liberté de choisir, on génère quelque chose qui est de la forme de, comment on appelle ça? De l'initiation. On initie des choses qui n'ont jamais été faites ou créées ou choisies avant, en fait. On devient leader d'une certaine manière. Pas leader dans le sens business et affaires, mais dans le sens de quelqu'un qui va inspirer les autres, qui va ouvrir une nouvelle voie, une voie différente. Et quand tu n'utilises pas cette capacité, ce que tu fais, c'est que tu utilises quand même... Attends, je reprends, pardon. Garde-moi encore. Quand tu n'utilises pas cette capacité pour toi, tu vas l'utiliser contre toi. Tu aurais un exemple pour qu'on comprenne?
si par exemple tu choisis, tu sais que tu pourrais choisir de changer quelque chose dans ta vie, mais que tu ne te donnes pas la liberté de faire ce choix parce que tu te dis que t'as toutes les raisons et les justifications de ne pas le faire parce que soit tu n'as pas assez d'argent, soit parce que tu n'as pas les moyens physiques, soit parce que c'est pas le bon moment, soit parce qu'il faudrait trop de temps pour y arriver. Tu vas justifier le non-choix de ça. Ok, je sais pas si c'est clair. Tu vas justifier ton choix de ne pas le faire. Et pour maintenir ça, tu vas devoir te juger toi-même. Tu vas devoir te dire donc de maintenir ces justifications qui sont que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas le temps, je n'ai pas la capacité physique, je ne sais quoi, je n'ai pas les capacités intellectuelles. Et donc, cette forme-là de jugement que tu as de toi, c'est de l'abus. Quand tu te dis je ne peux pas me permettre ça, tu abuses de toi. Tu es capable de tout, en fait. Et c'est ça que j'aimerais qu'on arrive à reconnaître, et ça se fait très très bien, parce que je donne des classes partout, ça marche à merveille. C'est quelque chose qui nous détend, on se rend compte que c'est quelque chose qu'on a, c'est une capacité qu'on a, et il n'y a pas besoin d'aller la chercher ailleurs, il suffit simplement de la reconnaître. Ok, super, merci. Je t'en prie. Il y a Isabelle qui nous a posé une question, elle demande comment poser les limites et les faire respecter. Donc, c'est à toi de voir, Yvan, si tu penses que tu vas en parler dans l'atelier. Est-ce que tu lui réponds déjà un petit peu? Est-ce que tu l'invites à nous rejoindre? C'est comme tu le sens. Ok, j'ai besoin peut-être de savoir un petit peu plus de quelles limites est-ce que tu parles, Isabelle? Est-ce que tu parles des limites que tu veux poser à un enfant pour l'éduquer, à un parent pour qu'il respecte ton espace personnel ou tes choix personnels, ou à un compagnon, ou on appelle ça quelqu'un du couple? Quelles sont ces formes de limites dont tu aurais besoin? Ce que je peux te dire déjà avant que tu répondes à cette question que je te pose, qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as choisi et fixé comme perspective dans ta vie, dans tes choix, qui t'oblige, enfin qui fait que tu as besoin de ces limites? Et puis la deuxième chose, c'est la meilleure des limites. Si là je pense à un enfant, dans l'exemple de l'éducation ou de la présence d'enfants à côté de toi, ou avec d'autres adultes, si tu interdis à l'enfant de dépasser ça, d'aller là, de ne faire trop de bruit, etc., il va passer son temps à essayer de dépasser ses limites, à essayer de les casser. Donc en fait, tu te mets un bâton dans les roues. La meilleure des limites, en fait, que tu peux générer, c'est une limite de confiance. C'est-à-dire que tu vas générer un espace plutôt qu'une limitation de l'espace. Tu vas dire, OK, j'inclus l'enfant dans un espace ici dans lequel il est en sécurité. Et la limite que je vais générer pour lui, c'est-à-dire celle de sa sécurité, c'est que je suis présente. C'est-à-dire que quand je crée cet espace-là dans lequel je permets à l'enfant d'être et d'évoluer, de faire ce qu'il veut, le bruit qu'il veut, etc., je me permets d'être présente. Et c'est là que l'enfant va venir me chercher dès qu'il sent qu'il est sur le point d'atteindre une limite ou quelque chose. Il va sentir ma présence. Donc la meilleure des limites, en fait, ça paraît paradoxal, mais c'est l'espace que tu permets à l'autre et l'espace dans lequel tu lui permets d'évoluer et d'être et de changer. C'est dans cette confiance, la meilleure des limites que tu peux donner à un enfant pour l'éduquer, c'est de lui dire que tu as confiance en lui ou en elle. À partir de là, il va, dans cet espace que tu crées, il va pouvoir se responsabiliser. Si tu lui enlèves l'espace et que tu dis non, 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 il va pas se responsabiliser parce qu'il va tout faire en réaction contre toi. Okay. Et ça, c'est quelque chose qu'on a parlé la semaine dernière. La réaction, créer plutôt que de réagir. Okay. Là, il y a Isabelle qui précise, elle dit que pour les enfants, c'est OK, et la famille, de manière plus générale, c'est bon, mais c'est vraiment qu'elle est en instance de divorce et c'est compliqué. Donc, elle te précise un peu les choses. Ouais, mais je comprends pas la question. En instance de divorce, c'est compliqué de poser des limites. Voilà, c'est ça. Comment les poser les limites et les faire respecter? C'était ça sa question par rapport au divorce. Ok, donc je vais te poser je vais te donner un truc en fait, un truc de médiation professionnelle, parce que c'est aussi une de mes cordes. Ouais. Ce que tu voudrais que l'autre fasse pour toi, est-ce que tu es disposé à toi-même le faire pour lui ou elle? Les limites que tu poses sont des besoins que l'autre reconnaisse ce que toi tu es, ou ce que toi tu choisis, ou ce que toi tu veux, peut-être d'une certaine manière, ou peut-être pas ça, je sais pas, mais imaginons que c'est ça. Est-ce que toi tu es aussi disposé à reconnaître ce que l'autre veut,
ce que l'autre attend et dont l'autre a besoin et ce que l'autre sait. Pose-toi cette question et choisis de laisser de côté et de lâcher tout ce qui t'empêche d'avoir cette curiosité pour ce que l'autre, d'avoir cet intérêt pour l'autre. Ça va te permettre, si tu fais ça, de choisir tes propres limites. Si tu choisis tes propres limites, tu vas les imposer à l'autre. Et quand je parle des limites ici, c'est pas des limites qui empêchent, c'est en fait une reconnaissance de ce qui t'honore. C'est-à-dire que pour toi, tu vas dire, voilà, pour moi, s'il n'y a pas ça, ça m'honore pas. Si je reçois pas ça, ça m'honore pas. Si je ne peux pas m'exprimer ça, ça ne m'honore pas. Donc, la limite, en fait, que j'impose à l'autre, c'est celle de la reconnaissance des besoins que j'ai et des envies que j'ai. Mais comme tu le fais à partir de cet espace de reconnaissance, l'autre va pouvoir l'entendre et le reconnaître. C'est pas toi qui vas imposer à l'autre de te voir. Combien de fois est-ce que tu as attendu que quelqu'un te reconnaisse sans jamais y parvenir? Parce que toi-même, tu ne t'étais pas permis de te reconnaître. Ici, il s'agit de te reconnaître toi. Quelles sont tes limites? Pas dans le sens de limitation de capacité, mais dans le sens de ce que tu as choisi et décidé que tu voulais obtenir. Choisis ça, et puis peut-être même ça peut être dépassé, mais tu peux déjà repartir de là et regarder ce que tu choisis pour toi et vraiment être dans cette reconnaissance et cet honneur de toi. Et là, l'autre pourra t'entendre. Et peut-être tu pourras obtenir ce que tu as voulu et même peut-être encore mieux. Ok, super, merci Yvan. Merci. Il y a Isabelle qui continue à nous écrire, qui dit « Je comprends, mais il n'y a plus de dialogue, donc tout est réactif et le respect n'existe plus. » Et il s'avère que là, on va commencer notre atelier, ça va être l'heure. Et on va parler de ça précisément. Enfin, entre autres. Ouais. Super. Donc, Isabelle, je t'invite à nous rejoindre sur l'atelier, ça serait vraiment super. Si tu y es déjà, bah, super. Et on va commencer à aller sur l'atelier. Donc, pour vous procurer cet atelier, je vous remets le lien. Ah, ça y est, t'as coupé déjà? Non. Non. Ok, donc ce dont on va parler, juste pour donner un autre titre, ça pourrait être en effet de générer le dialogue qu'on avait cru impossible avec l'autre. Ok, ça marche, super. Merci beaucoup, Yvan. Alors, avec là, plaisir. on va passer sur l'atelier. Je suis en train de le faire. N'hésitez pas à nous rejoindre. On serait super heureux et heureuse d'être avec vous. Et j'y suis.